communication et des médias a été invité au plateau mobile FM sur Radio Gabon. Laurence Ndon mesure à juste titre l'immensité de la mission de la radio au cours de ces dernières années. Patrick Simangoy, Richard Evindi Mumba, Gérald Difunji. La participation remarquée et remarquable du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, à l'émission La Radio à l'heure de la transition de Radio Gabon sur le plateau mobile FM, relayé en direct sur toutes les radios du Grand Libreville, a été un moment bien privilégié pour le membre du gouvernement de la transition, Laurence Ndon, qui avait à ses côtés le représentant résident de l'UNESCO, de reconnaître l'immensité de la mission d'unification des peuples, de cohésion, de pacification et de développement accomplie par la radio un siècle après sa création. Cette 13e édition de la Journée mondiale de la radio intervient dans un contexte de transition amorcé par le Gabon depuis le 30 août 2023. Il faut aujourd'hui, dans cette période de transition, l'objectif c'est de remettre les choses à niveau pour que nous puissions enfin construire notre Gabon, un Gabon fort, un Gabon prospère dans lequel chaque Gabonais vivra dignement et dans lequel surtout chaque Gabonais pourra enfin vivre conformément aux richesses dont dispose le pays. L'UNESCO a pour mandat de faire la promotion de la culture de la paix et du développement. Et c'est pour cela que l'UNESCO a a initié la question de la célébration de la Journée mondiale de la radio. Parce que la radio reste le média le plus respecté et le plus répandu dans le monde. Les auditeurs et auditrices ont confiance à la radio. 100 ans après la création de la radio, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. On exige des résultats de la radio publique, mais combien savent que Radio Gabon a une subvention de 86 millions à l'année? Lorsque nous avons benchmarké les autres radios en Afrique, elles sont subventionnées à hauteur de milliards de francs CFA. Nous travaillons aujourd'hui avec du matériel qui n'a pas été renouvelé depuis des années. Pendant des années, on a gelé les embauches. Entre-temps, les technologies ont évolué. On est passé de l'analogique au numérique. Il y a aujourd'hui des nouveaux métiers dont les médias publics ont besoin, et même les médias privés. Les recrutements ont été bloqués. Les mises en stage ont été bloquées parce que la question de la formation est essentielle pour obtenir la qualité que nous voulons. L'objectif visé par la radio mobile FM, regroupant Radio Gabon, la mère des radios et les radios privées, a été largement atteint. La 14e édition est fixée pour le